Bonjour et bienvenue. Je suis Magma. Je vous présente ma deuxième vidéo où cette fois-ci, je vais vous apprendre à faire ce qu'on appelle le point mousse. Alors pour ça, j'ai pris donc de la laine numéro 6, d'accord? Et ensuite, j'ai pris des aiguilles numéro 6, comme ceci. Voilà. La laine, donc, quand vous l'achetez, vous remarquez qu'il y a bien sûr une étiquette dessus. Et vous avez donc toutes les références, comme quoi donc cette laine-là va se tricoter avec des aiguilles 6 ou 6,5. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un carré, un échantillon 10 par 10. Donc, il va vous falloir 12 mailles. Les mailles sont toujours notées en bas sur 16 rangs. Voilà. Donc, pour savoir exactement, et pour ne pas vous tromper, il va falloir donc préparer ce qu'on appelle une petite feuille de travail. Donc, moi, j'ai déjà préparé la mienne. Donc, un carré 10-10. J'ai renoté dessus les 12 mailles, les 16 rangs et le point mousse. Ensuite, j'ai noté le nombre de rangs qu'il fallait faire. Rang 1, sachant que c'est un point mousse, j'ai noté à côté, j'ai noté endroit. Rang 2, endroit. Rang 3, endroit, etc. Ça veut dire que toutes les mailles et tous les rangs que vous allez faire vont être au point endroit. Voilà, ce qui s'appelle le point mousse. Donc là, j'ai noté mes 16 rangs. Rang 9, rang 10 et ainsi de suite. Et quand j'ai fait les rangs, j'ai fait des petites croix sur le côté. Donc à chaque fois que vous allez faire un rang, vous allez faire une croix avec le stylo pour pas justement vous perdre et pour bien voir que vous en êtes au premier rang, au deuxième rang et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, pour être sûr que vous avez bien un carré de 10 cm par 10 cm, il va vous falloir 1 mètre effectivement pour mesurer. Voilà, je vous le mets sur le côté. C'est bon pour vous? Alors, si vous ne voulez pas de feuille de travail parce que vous n'en trouvez pas l'utilité, vous pouvez acheter aussi ce qu'on appelle des contre-rangs. Donc, si elles se présentent comme ceci, alors vous en avez plusieurs, celui-là c'est le basique. Ensuite, vous en avez un petit peu qui se mettent autour du cou, au poignet, au doigt, vous en avez plusieurs. Et ici, ce petit contre-rang, une fois que vous avez fait un rang, vous tournez la petite molette. Hop, alors pas celle-là, voilà, celle-là. Et là, donc, ça fait comme quoi vous avez fait votre premier rang. Ensuite, quand vous tournez, deuxième rang, et ainsi de suite. Voilà. Et ici, donc, c'est pour tourner quand vous en avez fait une dizaine, une vingtaine, et ainsi de suite. C'est bon pour vous? Allez. Donc, on va ranger ça. On va préparer le stylo. Et pour ceux qui étaient avec moi donc sur la première vidéo, donc vous savez normalement monter des mailles. Donc, je me suis permise de faire déjà un petit travail où j'ai déjà monté les mailles. Donc, si on se rappelle bien, sur notre fiche de travail, on doit monter 12 mailles. D'accord? Pour avoir notre carré 10-10. Donc, effectivement, si on compte, je suis bien à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, mes mailles sont là. Donc, j'ai fait une petite croix sur tous les rangs que j'ai déjà fait. Parce que je voulais vous montrer le point que vous allez avoir. Et c'est le point que vous devez avoir. Parce que si il y a un autre point que ça, c'est que vous n'êtes pas en point mousse. Et c'est que vous avez fait peut-être une petite bêtise. Donc si jamais vous avez fait une petite bêtise, vous devez tout recommencer. Alors, autant d'un côté, donc sur l'endroit que sur l'envers, on s'aperçoit que le point est identique. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le point mousse. Donc maintenant que vous avez monté vos 12 mailles, vous allez pouvoir commencer votre travail. Donc maintenant, je vais prendre mon aiguille 6 avec moi et puis je vais vous montrer comment faire le point mousse. Donc l'aiguille que vous avez dans votre main droite, vous allez la planter sur la dernière maille que vous avez là sur votre aiguille qui a été tricotée. Alors, hop, vous allez la planter comme si vous vouliez monter les mailles en fait, à l'endroit, comme ceci. Une fois que vous avez votre aiguille comme ceci,
vous allez prendre votre laine. Vous allez passer en dessous, au-dessus et en dessous. Comme pour monter les mailles, c'est exactement le même principe. Ensuite, vous rapprochez votre main gauche, vous vous aidez du doigt si besoin pour ramener et tirer doucement l'aiguille droite de façon à ce que l'aiguille puisse venir devant le point et entre les deux mailles qu'on a ici. Ensuite, vous allez pouvoir chasser cette maille. Mais pour la chasser, pour ne pas faire un gros écart, on va ramener notre travail vers le tout début de l'aiguille. Voilà. Et là, vous allez pouvoir maintenant chasser la maille dont vous n'avez plus besoin, puisque votre maille est sur votre aiguille droite. On recommence. Avec l'aiguille droite, on va la mettre dans la maille comme si on montait les mailles. Ensuite, la laine, on la fait passer en dessous, au-dessus et en dessous de l'aiguille gauche. On maintient la laine, on maintient l'aiguille droite avec la main droite. Et on va tirer légèrement l'aiguille l'aiguille droite, pardon, pour faire passer donc l'aiguille de l'autre côté de la maille, entre les deux mailles tricotées ici. Et ensuite, on va chasser la maille de l'aiguille gauche qui ne nous concerne plus. Et ainsi de suite. On continue. Allez, pour la troisième maille, c'est la même chose. On plante l'aiguille droite à l'intérieur de la maille. On passe en dessous, au-dessus et en dessous de l'aiguille gauche. On ramène doucement l'aiguille droite. Attention à ne pas perdre la maille. On fait passer l'aiguille par-dessus et on vient chasser la maille dont on n'a plus besoin. Allez, encore, on va faire les 12 comme ça. On plante l'aiguille dans la maille. Hop. On passe la laine en dessous, au-dessus et en dessous, cette fois-ci de l'aiguille gauche. On ramène doucement l'aiguille droite, on la passe par-dessus l'aiguille gauche et on vient chasser et enlever la maille. On recommence. Allez, on plante l'aiguille droite dans la maille. On passe en dessous, au-dessus et en dessous de l'aiguille gauche. On vient ramener doucement l'aiguille. On vient faire passer l'aiguille droite au-dessus de l'aiguille gauche. Et on chasse la maille. Encore une fois. On plante, on passe la laine en dessous, au-dessus et en dessous de l'aiguille gauche. On ramène doucement l'aiguille droite. On la fait passer par-dessus l'aiguille gauche entre les deux mailles. Et on enlève la maille de l'aiguille gauche parce que notre maille est passée sur l'aiguille droite. On continue. Allez, on fait passer. Voilà. Ensuite, on va tirer doucement. On la fait passer par-dessus et on va chasser la maille. Et on recommence. Il nous en reste plus que 5 à faire. Surtout, prenez votre temps. On a le temps, ne vous précipitez pas. Voilà, faites bien passer l'aiguille par-dessus et vous chassez la maille. On reprend. Hop, on recommence toujours la même chose. On fait passer l'aiguille par-dessus et on chasse. On recommence. On fait passer par-dessus et on enlève. Allez, plus que 2. Hop. On fait passer l'aiguille au-dessus et on enlève. Attention à maintenir avec votre doigt hein, les mailles qui sont ici, parce que des fois, à tirer un petit peu fort au cou, on peut les perdre. Et la dernière, on fait la même chose. Et voilà. Et là, on a fini. Et en fait, maintenant, donc l'aiguille droite va passer dans la main gauche. Nous allons compter, savoir si on a toujours nos 12 mailles, hein, parce qu'on peut en perdre une en route. Donc là, est-ce qu'on en a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Nous avons toujours 12 mailles. Donc déjà, on est bon. Le dessin a l'air de ressembler à ce qui était avant. Donc autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc là, si on mesure, on devrait avoir normalement, si je ne me suis pas trompée, nos 10 cm déjà donc à l'horizontale. Regardez, on y est. On est sur 10 cm. Et maintenant, il ne reste plus qu'à avoir les 10 cm à la verticale. Donc ça, moi, je vais vous laisser finir votre travail. Une fois que vous avez votre carré de 10 cm par 10 cm, on se revoit pour la prochaine vidéo, donc celle où il faut rabattre les mailles. Voilà, donc je vous laisse travailler et puis à la vidéo suivante. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.